Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Et nous retrouvons le plateau du Big Game pour la suite et la fin de cette partie. L'amateur André Capella nous a quittés. Les mauvaises langues diront c'est pas dommage. En tout cas, il a été remplacé par un joueur spectaculaire. Ce n'est pas lui, lui c'est Phil Hellmuth. Phil Hellmuth, il fait la tête, mais il est quand même en positif de 18 000 $. Il sera suivi d'Eugène Katchalov, lui aussi en positif. Il a un tapis de 240 000 $ car il gagne 40 000 $. Prahlad Friedman qu'on a connu en meilleure forme, notamment sur Internet. Ici, à la table du Big Game, il perd plus de 77 000 $. Et l'homme en forme, le voici, Danny Stern, qui remporte 188 000 $, qui marche sur la table. Et celui qui remplace l'amateur, eh bien, c'est Jason Mercier. Petite forme lui aussi, moins 10 000 $, mais il n'a pas joué beaucoup de mains et il a pris la partie en cours de route. Et bien sûr, il en manque un puisqu'ils sont 6 à la table du Big Game. Le voici le 6e, c'est Daniel Negreanu. Daniel Negreanu qui vient compléter ce casting de rêve. Amanda Lederman lui dit, alors c'est la dernière nuit, la dernière partie de ce Big Game. Et Daniel dit, bah oui effectivement, moi je veux provoquer de l'action, il va y avoir de l'action, je suis prêt à prendre des risques. Le small ball, les petits pots, c'est fait pour le tournoi. Ici, je vais faire des choses assez spectaculaires. Et bah, écoute, tant mieux pour nous. Un rappel sur le principe du Big Game. Nos joueurs ont 150 mains par session. Pré-flop, nous sommes en pot limit. Post-flop, en no limit hold'em cette fois. Les blindes sont à 200-400 $ avec des entaits de 100 $. Attention, nos joueurs peuvent ribailler s'ils se retrouvent décavés à hauteur d'un demi-million de $. Mais en moyenne, nos joueurs à la table ont entre 100 000 et 200 000 $. Et il y aura une option de Phil Hellmuth dans ce coup. Daniel Negreanu, toujours très en forme, ça papote. Ah oui, ça il s'arrête jamais. Jason Mercier avec 10 et 7 passe. Stern, l'homme en forme de la partie. Il est revenu d'entre les morts, Danny Stern, parce qu'il perdait 50 000 $. Et il est maintenant en positif de plus de 150 000 $. Quelle remontée. Et puis alors c'est pas fini effectivement, la paire de rois maintenant. Un rush monstrueux. Et apparemment ce n'est pas encore fini. Alors pas grand chose chez Daniel. Voilà la dernière chance. Oula. Ah puis c'est parfait. Oh là 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 là, le pauvre. Oh là là, il va y avoir du bruit à cette table. D'autant plus qu'il y a déjà eu des antécédents entre les deux. Phil Hellmuth a déjà perdu un gros pot dans les mains précédentes contre Stern. Il est légèrement, on va le dire, parti en tilt. Et là, ça pourrait être le coup de grâce pour Phil Hellmuth. Il est même complètement parti en tilt. Et effectivement, il y a une histoire entre ces deux joueurs. Alors, c'est payé. On a déjà près de 20 000 $ au départ du coup. Et deux joueurs qui sont un peu embusqués. Oh là là, le brelan. Ça va, l'air de rien, ça va calmer peut-être un petit peu Phil Hellmuth qui peut mettre Danny Stern sur As-Roi. Phil Hellmuth qui check. Il y a 19 000 au pot. C'est trop ce roi, se dit-il. C'est trop. Oui. Pas besoin de toucher autant. Bon, il va payer au moins une fois Phil Hellmuth, c'est sûr. Elle a une dame. Oh, t'es méchant. La doublette du valet. Qui n'est pas une bonne carte pour Phil Hellmuth parce que maintenant il bat même plus le valet. C'est que sous cette turn, il bat plus grand chose. Le full max pour Stern. Sur un pot de 40 000 $, il fait 30 000. À chaque fois c'est cher. Il n'est pas très bon marché, Stern. Et c'est payé par Phil Hellmuth. Oh là là, on a dépassé les 100 000 $ au milieu. Oh là là, il commence déjà. Il prépare son tilt. C'est ça. Ça se travaille le tilt. Bon, le 10 river. Et Phil Hellmuth, c'est officiel, ne bat plus rien. Stern qui s'interroge sur le montant du tapis de Phil Hellmuth. Et il lui reste à peu près 60 000 seulement. Donc c'est un peu plus de la moitié du pot. J'adore, 60 000 seulement. Et petit oui, joueur. Regarde le montant du pot, c'est incroyable. On est arrivé très très vite à des sommes vertigineuses. Et voilà, tapis, c'était prévisible. Il a déjà fait un call
Ouais. improbable contre Stern, où il avait 2 paires sur un board qui affichait clairement une quinte. Il avait quand même collé. Ça fait 2 fois, ça ferait beaucoup quand même. Why is it just funny to watch him in anguish? I don't know. Oh, Daniel Negreanu. 400 000 Va pas sur t'en la mêler. table. Stuff. I mean, it's Allez, 2-3 bips. ridiculous. C'est incroyable le nombre de pots colossaux qu'on aura joué dans cette partie. Like it was nothing. Et surtout entre ces 2 hommes. Ouais. Il y a vraiment un duel dans ce big game entre Phil Hellmuth et Danny Stern. Ah, Negreanu qui va aller faire son malin auprès d'Amanda Lederman. Et il perd pas le nord, Daniel. Okay. Can't be shit 35,000 when you Daniel Negreanu qui dit il peut pas miser autant en bluffant. Donc là, je pense que Danny Stern a la meilleure main. Il doit avoir une main très forte et il mise fort parce qu'il pense que Phil Hellmuth en a marre et qu'il va payer. But I don't think Danny's ever bluffing here. You think he's bluffing? No. Come on. Une bonne lecture de Daniel. Et tout le monde est d'accord. Jason Mercier aussi dit non, il peut pas bluffer. Oh, 100%. Tout le monde est parti de la table. Il reste plus que les 2 protagonistes. Ils sont tous partis pour Amanda, bizarrement. No, you might be bluffing here. Et tu pourrais bluffer. Daniel Negreanu dit non, il n'y a aucune chance que Danny bluffe. Il n'aurait pas misé au turn. You think it's ace? Apparemment, ils mettent Phil Hellmuth sur As-Roi. Hey, wait, he did raise less. Actually, he has queens because he made it 9. Et Jason Mercier dit je pense qu'il a les dames. Et Daniel dit oui, je pense que tu as raison. Avec ce qu'il a misé, il doit avoir une paire de dames. Ouais, Quelle ils sont belle vraiment lecture, hein. très très forts. Boys, he might be bluffing here, boys. Eh les gars, vous pensez pas qu'il pourrait être en train de bluffer? Bah justement, je pense qu'il pense pas. Bluffing here. Bon, et après concertation, ils ont tous estimé que non. He wants to be a hero right here for sure. Il n'y a que Phil Hellmuth qui est dans le I have a doute. feeling he's bluffing. I don't know if that. J'ai le sentiment qu'il est en train de bluffer. Et j'ai bien envie de le payer. He'll feel like he'll feel like Superman. Il espère, oui, qu'il bluffe, Supposed to have surtout. me beat. I mean, T'es censé me battre. I just also the way that Danny asked how many he's got was so natural and so comfortable. It's like this. It's like just see what you got. He's like, oh, I'm all in. 400 000 It's like, dollars au so, pot come qui on, s'affiche. you have it for La sure. façon dont Danny a demandé le montant du tapis de fil indique qu'il a une main faite. You bluffing, Donnie? Wow, I just feel like you're bluffing. J'ai l'impression que tu bluffes, Danny. So like this is his opportunity to make a heap. Daniel Negreanu dit c'est la chance que peut avoir Phil Hellmuth de passer pour un super-héros ou pour un imbécile, au choix. À 2 calls perdants, ça ferait beaucoup. Sur 2 énormes pots. Et il se régale à l'avance, la brochette là. Et il va même y retourner pour savourer ça de près. Il a envie de payer. Ouais, ça le démange. Mais c'est impayable quand même avec 2 dames, c'est dur. Bah, il ne bat qu'un bluff. C'est une belle main. Elles sont jolies ces cartes, mais c'est tout. Comme tout à l'heure avec ces 2 paires valet 9 Ouais. dans les mains précédentes. Il ne battait qu'un bluff sur un board comme nous l'avons eu. Wow. The last time I made a decision like this, I was wrong. La dernière fois que j'ai pris une décision comme celle-ci, j'avais tort. Il y a Stern intérieurement qui doit se dire, mais là aussi tu as tort. So weird. Et moi, je suis impressionné par la taille du pot, 400 000 $. Ah, il va acheter. Oh oui. Il va les montrer. Just queens, boys. That's all I have. Pocket queens. God, I hate to. Je n'ai qu'une paire de dames, les gars. C'est tout ce que j'ai. Ça doit pas rassurer Danny Stern. Il doit se dire, oh là là, il peut pas payer avec une paire de dames. Je ne serai pas payé. Lately, though, that's the problem. Phil Hellmuth qui dit, pour l'instant, mes facultés de lecture m'ont fait défaut. Impassible Danny Stern. Allez, c'est dur à acheter, mais il faut le faire. Pas si dur à acheter que ça. Hein. Voilà. C'est foldé. My contacts are drying out.
Oh, il ne lui monte pas, j'adore. Unreal. I tried to play. Allez, c'est parfait, il va pouvoir ruminer comme ça pendant 10 minutes. Snapped off top 2 and queens. Danny Stern, largement chip leader de cette table de cash game. Grâce à ce pot énorme que nous avons eu au Big Game. Et le voici, Danny Stern, au bout de 119 mains, il a un tapis de 400 000 $, dont 238 000 $ de gains. Il s'est bet 75% du temps, c'est-à-dire qu'il continue son attaque au flop. Il remporte 71% des coups au showdown. Et il a un facteur d'agressivité de 7,4, c'est-à-dire que c'est lui qui mène la danse lorsqu'il est impliqué dans un coup. Il ne subit jamais. Il relance ou il surrelance très très souvent. Et quand il est payé à la river, il remporte. Voilà, ce qui aide. Donc, une formule gagnante. Je crois que c'est le plus grand gagnant depuis la création du Big Game. Oui, là c'est vraiment un montant énorme qu'il remporte, Danny Stern. Prahlad Friedman qui dit de toute façon à la table, personne n'a assez de discipline pour ne pas montrer son bluff. Donc, tu ne bluffais pas. C'est vrai que, imagine qu'il est bluffé. Je suis certain qu'il aurait retourné ses cartes pour voir la réaction de Phil Hellmuth, qui aurait été dantesque. Et là, c'est le duo Mercier-Hellmuth qui est en route. Mercier qui attaque sur le flop. Il est relancé par Phil Hellmuth. C'est payé avec seulement le petit 4. Un tirage quinte ventrale qui s'ouvre pour les deux. La dame pour Phil Hellmuth, le 2 pour Jason Mercier. Oui, ça devient difficile quand même de payer, mais j'ai l'impression que Jason Mercier il a une lecture de Phil Hellmuth. Ah, c'est payé. Oh là là, c'est pas son jour, hein, Phil Hellmuth. On lui veut du mal. Hein. Ouais, le 6 ne change rien. Check. Et tout le monde voit avec quoi Jason Mercier a payé la troisième paire du board et pas de kicker. Tout est dans la lecture. Oui, il se retient, Phil Hellmuth. Il doit pas du tout aimer. Ah voilà, j'ai entendu un bip. Voilà. Le mauvais joueur, le fiche qui paye avec la petite paire. Et oui, c'est là que je suis pas du tout d'accord avec Phil, c'est que c'est pas un mauvais joueur, Jason Mercier. C'est pas du tout un fiche qui paye parce qu'il a touché le board. C'est un joueur qui a une lecture, qui a un jeu très en place et qui a lu dans le jeu de l'adversaire. En tout cas, ça amuse beaucoup les autres joueurs de la table. Et c'est là qu'il est un petit peu dépassé, Phil Hellmuth. Il essaie de lui donner une leçon. Il lui dit en jouant comme ça, tu verras sur le long terme combien tu gagnes, combien tu perds, et tu verras que tu seras perdant. Et il a tort, Phil Hellmuth. Et Jason Mercier, à ce jeu-là, il est largement gagnant. Ouais, 4,9 millions de $. Des places payées de Jason Mercier, on n'en compte plus, hein, tellement il en a. Que ce soit en EPT, que ce soit sur tous les circuits, NAPT, WSOP. C'est vraiment un diable de ce jeu. Et il a seulement 23 ans. 23 ans et As-10. Contre Phil Hellmuth. C'est payé. Stern abandonne sa big blind. Et l'option pour Friedman, 4 et 8 dépareillés. On a donc de nouveau le duo. Merci Hellmuth. Personne n'a rien touché. Pas de continuation bet pour Phil Hellmuth qui check. Mercier check encore. Phil Hellmuth. Après 2 checks de Mercier, mise. D'autant plus qu'il a touché un petit 5, mais c'est surtout suite aux 2 checks qu'il mise. Et bien voilà, il remporte. Le problème de Phil Hellmuth, c'est qu'il remporte les petits pots et qu'il perd les gros. C'est un problème. Mais il n'a rien oublié. La preuve, vous entendez des petits bips. Et voici la courbe de profit de Phil Hellmuth. Et oui, c'est un peu chaotique. Et ça se termine dans la zone noire, celle des pertes, moins 40 600 $. Après avoir touché les sommets, et bien maintenant, il est dans l'abysse, Phil Hellmuth. Ouais, l'écart est énorme entre gagner 66 000 $ et en perdre 40 000. Vous vous rendez compte? Ouais, il en c'est a sick. marre. Allez, Hellmuth, merci, ça passe. Stern au bouton. Avec ma petite main, il fait 3000. Oh, c'est pas assorti, là.
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Daniel Negreanu, qui était d'option, va évidemment compléter avec valet 10. Et 2 joueurs vont aller voir le flop. Et quel flop? Un roi, 3 piques, personne n'en possède. C'est un bon flop pour un continuation bet. 5100. Tu dois faire un value bet là-dessus. Dit Pralad. C'est quand même dur de défendre ça. On peut que bluffer là. De toute façon, s'il call sur flop, c'est pour Bluffer plus pour tard. arracher par la suite. Un floating, on call au flop pour arracher Et non, on à relance la tout de turn suite. ou à la river. Ou alors on fait un bon vieux check raise. C'est encore une arme assez efficace contre les continuation bets. C'est un petit peu les deux actions possibles en Ouais. fait. Hein. Le check raise tout de suite sur le flop ou coller et arracher par la suite. Et n'oublions pas la troisième option, Marion, le fold, qui est quand même possible. Hein. J'oublie le bouton fold de temps en temps. Et là, le ton monte entre Phil Hellmuth et Daniel Negreanu. Phil Hellmuth qui dit tu veux m'apprendre le hold'em, Daniel, c'est ça? Tu veux m'apprendre le hold'em? Eh non, non, je veux pas t'apprendre, pas du tout. Tu veux m'apprendre ce jeu à moi qui ai 11 bracelets? Qu'est-ce que t'as fait, Daniel? Qu'est-ce que t'as fait en hold'em? Dis-moi. Et Daniel dit moi j'ai rien fait du tout, rien fait du tout. Phil Hellmuth lui dit oh c'est bon, t'as eu juste 2 bracelets en no limit. Le reste c'est des variantes. Moi j'ai fait 2 tables finales WPT de suite. Je pense que ça devait être un coup de bol. Ouh là là. Ah, ils l'ont vraiment titillé, hein, Phil Hellmuth. Eh bien, il papote. Mais il encaisse tout de même ce petit coup. Daniel Negreanu. Et Daniel qui vient de trouver la réplique et lui dit mais moi je te parle pas de tournoi, je te parle de cash game. Ce jeu-là il est très différent et tu sais pas le jouer, il faut que tu apprennes. Et Phil dit mais tu sais ça serait bien le jour où j'ai une paire de dames et qu'elles tiennent bon à chaque fois que j'ai la meilleure main. Sauf qu'en l'occurrence bah il avait pas la meilleure main donc sa main elle avait pas de raison de tenir, il était opposé à une paire de rois. Mais il s'est fait craquer les dames par les rois en fait. Et Daniel dit et s'il avait eu As-Valet? Hein, c'était pas mal ça, les dames contre As-Valet. Il mise au flop, il touche son brelan à la hauteur. Tout le monde rigole, sauf Phil. Même la croupière se marre. Un petit moment de solitude là pour Phil Hellmuth. Oh gosh, now I hope he has ace jack. I'm gonna eat my words, right? Allez, Jason Mercier avec As-Roi sorti qui fait une relance à $3000. Pralad Friedman qui a besoin de se refaire, eh bien trouve une premium. Il est d'option. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment perdant. Hein. Pralad Friedman. Et puis là, il subit une relance d'un joueur agressif, Jason Mercier, qui est en position, donc il peut évidemment penser que sa main est largement gagnante. D'où cette relance, $10,000. Every one of them said you had it. No, nobody here thought he was bluffing you, but You folded, so you obviously agreed. Eh oui, tous les joueurs disent à Phil, tu sais, on était convaincus qu'il bluffait pas. I just didn't want to be wrong again. Bon, après la moquerie, il le réconforte un petit peu. Jason Mercier qui vérifie. Oui, c'est bien As-Roi de cœur. Ils ont tous les deux la profondeur hein, pour aller voir un flop. Et non, il le forbet à $26 700. Moi, il se dit, si je laisse l'initiative à Pralad Friedman, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un continuation bet. Moi, la plupart du temps, je vais toucher ni mon As ni mon Roi. Ça va être difficile de jouer un énorme pot en n'ayant rien touché, donc j'essaie de prendre le pot tout de suite. Par ailleurs, Friedman, il sait que je peux relancer avec un éventail de mains extrêmement large, donc il peut me surrelancer avec un As correct, une petite paire, éventuellement un Roi-Dame, quelque chose comme ça. Sauf que moi, je suis vraiment armé. J'ai As-Roi assorti. Donc, si son range de main est inférieur au mien, eh ben, je vais essayer de lui prendre le plus possible. Et on arrive encore une fois à un pot énorme, $54 400, alors qu'on n'a toujours pas vu le flop. Et nous sommes en pot limite, hein, pré-flop.
Heureusement. Et c'est un très beau flop pour Friedman. Pas de tirage, le flop extrêmement pauvre. Baby cards. Donc la décision est simple. Est-ce que Mercier est au-dessus de moi pré-flop? Si c'est pas le cas, je suis énormément favori. Alors le continuation bet de Jason Mercier, forcément il est cher, 24 500. Oui, c'est lui qui est hors de position dans ce coup. Il fait la moitié du pot. Bah, de toute manière, Friedman a payé pré-flop. C'est pas pour folder sur 6-3-2. Oui, c'était pas dans l'idée de trouver un Voilà. valet, même s'il s'en serait bien satisfait. Après, je sais pas la profondeur de son tapis. Est-ce qu'il doit tout pousser ou est-ce qu'il peut encore payer? Ah bah voilà, il pousse tout. 95 000 $ et tapis pour Mais Friedman. Friedman, il s'est dit ça ne sert à rien de payer maintenant parce que les cartes auteurs ne vont pas m'apporter beaucoup de confort. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, donc autant y aller maintenant. Et Jason Mercier qui hésite pour la cote. Simplement, il n'a pas grand-chose. Il est sur du backdoor, Jason Mercier. 2 overcards, certes, mais il n'est pas sûr que Friedman n'est pas un roi. Oh là là, c'est Oh, payé. c'est payé. Oh. Il a rajouté les 70 000 $. Sure. Est-ce que tu veux qu'on en tire 2? Et Prahlad dit ouais, si tu veux. I think this is going to be a split pot, is my guess. Sorry. Daniel dit, à mon avis, celui-là, il va être partagé. Twice. C'est pas gagné quand même pour le partage. Hein. Un pot de 200 000 $ quasiment. Oh, he might get 3 C'est pas mal. Ça rajoute des outs à Jason Mercier, les 4 à présent. Le 5 de cœur aurait été magique. Ah, c'est la carte joker. Un as, un roi, un 4 et non le 9. Premier pot. board pour Perdu. Friedman. Donc déjà 96 000 $ mis de côté. Kind of wish we could have ran 2 whole boards. La double du 3 ne change rien. Un as ou un roi à la river. Yeah. Un petit peu débité, merci. Oh. Ouh, l'as river. Et bien voilà, ça partage. So close to scooping a biggie. C'est assez fréquent hein, dans ces parties de haute voltige. On tire plusieurs turns ou plusieurs rivers afin de limiter un petit peu la casse, l'écart de gain ou de perte. Il a échappé à la correctionnelle, hein, Jason Mercier sur ce coup. Effectivement. Do you think it's harder now than it was before? Daniel Negreanu qui demande à Phil Hellmuth, est-ce que tu penses que le poker est plus difficile maintenant qu'il y a 10 ans? I think it's easy for me. Et Jason Mercier qui dit, bah pour moi c'est plus facile. Poker's easier now? 'Cause he didn't Daniel Negreanu a pas compris la blague parce qu'il a 23 ans, Jason Mercier, donc il y a 10 ans, il avait probablement un peu de mal à jouer au poker. Maintenant, ça va mieux. Ça y est, Daniel a compris la blague. I know you think it's Phil Hellmuth dit, je sais que tu es convaincu que le poker est plus dur maintenant, mais moi je pense pas. C'est quand même le même jeu. Il faut toujours s'adapter aux adversaires. why you and I still get there, Daniel. Et c'est pour ça que toi et moi, on est toujours là, Daniel. Il dit surtout ça parce qu'il a gagné beaucoup de ses bracelets il y a quelques années Ouais, c'est pas faux. et que ce serait dur de les dévaloriser aujourd'hui. Mais le poker a quand même bien changé. Il est beaucoup plus agressif hein, qu'à l'époque. Ce qui n'enlève rien au mérite de Phil Hellmuth quand même. Ah, bien entendu. Alors, Katchalov qui attaque avec Valet 7, tribet par Negreanu et c'est Jason Mercier qui réfléchit de grosses blindes et qui forbet. Eh ben décidément, c'est le deuxième forbet de Jason Mercier. Stern qui est obligé de folder Valet 10. Katchalov qui avait attaqué avec Valet 7 en début de parole. Passe 75 aussi. left or so? I think I have 68 behind. Daniel demande le montant du tapis de Jason. On va d'avoir un petit peu moins de 100 000. I'm gonna fold. Je vais passer. Respect. Et on peut voir le pourcentage de 3 bêtes. C'est Negreanu et Phil Hellmuth qui en font le plus souvent avec 16%. Et les autres sont tous entre 5 et 6%. Et attention à Jason Mercier, il est déjà à 2 4 bêtes. Pour le moment, c'est clairement le joueur le plus agressif. Hein. En tout cas, All right, pré-flop. guys. Phil, you got into a fight.
Et Amanda Lederman qui rappelle à Phil Hellmuth qu'il a eu une dispute avec Danny Stern et qu'il avait promis une bouteille de champagne. Et pas n'importe laquelle, c'est une grande marque, on n'a pas le droit de citer. Eh bien voici le cadeau de réconciliation. Wait. Oh no, you kiss it. It's yours now. Allez, elle est à toi, c'est à toi de l'embrasser. Very cool. Thanks, It's actually bro. cold. I apologize Oh, for c'est any of mignon. my, All good. misbehavior. You guys want to bust it out Il now? peut être vraiment très gentil, Phil Hellmuth, comme il peut vraiment être un diable à la table. Et cette bouteille Danny Stern pourra la boire avec ses comparses du Big Game parce qu'il pourra fêter ses 214 900 $ de gains. C'est pas fini, hein. Il est suivi par Eugene Katchalov avec près de 30 000 $ et Jason Mercier 10 000 $. Pour les autres, eh bien, c'est soupe à la grimace. Phil Hellmuth, Prahlad Friedman et Daniel Negreanu sont en négatif. Oh, did you say just bomb the river? Huh? You just bomb the river? Et il y aura une option. Dans ce coup, Friedman, ça passe. Dame 3, pas très brillant. C'est pas brillant, mais on l'a pas vu beaucoup, Katchalov, sur cette fin de partie. Et il le sait, et les autres joueurs le savent, donc il se dit c'est peut-être le moment de bouger un petit peu. Il est pas mal placé, il n'y a pas eu d'action avant lui. C'est des situations qu'il aime bien, Katchalov. Et une fois encore, il a une bonne image maintenant à la table. Il est payé par Phil Hellmuth avec un petit as. Et Stern abandonne son option. Oh là là, c'est un beau flop pour Katchalov. Tirage couleur à la dame. Ouais, c'est un petit peu le flop inespéré avec Dame 3 de pique. Hein. Ouais. Phil Hellmuth, check. Pas de continuation bet pour Katchalov. Oh là là, et la couleur qui rentre pique. direct. Un tirage quinte flush quand même pour Phil Hellmuth. Avec le 8 de pique. Il y a un petit peu moins de 8 000 $ au pot. I like that. Phil Hellmuth prend l'initiative sur la turn à 5 000 $. Scared, but I thought he could have it. But not really though. I had the back. Katchalov qui se régale, il a son client. Il sous-joue, hein. Il veut un deuxième barrel de la part de Phil Hellmuth. But it was against Phil, and I could have. Et une brique à la river. Un magnifique de trèfle. Et non, pas de deuxième barrel pour Phil Hellmuth qui check. Il va essayer de value Katchalov, mais ça va être compliqué là. Hein. Phil Hellmuth nous a fait des calls assez fous dans cette partie, mais au terrasse quand même. Sur un board comme celui-ci, je vois pas bien l'intérêt. C'est reparti. Ce serait un très mauvais joueur de poker fermé, hein, Phil Hellmuth. Il est incapable de jouer rapidement. C'est payé 12 500 avec Wow. Autoras. Waouh. Ah, mais il est complètement à l'envers dans cette partie, Phil Hellmuth. Et on a vu subrepticement la tête de Daniel Negreanu. Queen 3. Ah, t'as attaqué en début de parole avec Dame 3. Non mais peu importe, peu importe. Il a Dame 3 certes, et il pouvait avoir n'importe quoi. C'est le résultat qui compte. Et le call est quand même difficile. Une petite coupe de champagne pour Phil Hellmuth, peut-être. On a perdu Phil Hellmuth, ça y est. Ah ouais, Craquage complet. il était déjà un peu absent. Et là, il est complètement parti. Alors, As-Dame a sorti cette fois pour Katchalov. C'est beaucoup mieux que précédemment. Oui, après avoir attaqué avec Dame 3 en début de parole, c'est pas mal. Ouh, As-Roi chez Jason Mercier. Bon, et de petites blindes. C'est relancé à 10 300. Stern va fuir. Friedman, l'un des gros perdants, Valet 5 malheureusement l'option, ça passe aussi. Parole revient à Eugene Katchalov. I'm just sitting here. Avec As-Dame assorti donc. It's gonna spoil. Spoil. It's on ice at least. Et c'est payé. Jason Mercier sera hors de position dans ce coup. Eh bien voilà un joli flop où personne n'a rien. Personne n'a rien et c'est un flop un petit peu dangereux. Les mains spéculatives peuvent avoir touché éventuellement. Merci check. Pas de continuation bet. Katchalov check aussi. Oh là, le roi. Oh là là, la punition. Bah, ça change rien. Katchalov avait besoin d'aide, il était derrière. Simplement pour lui, ça devient un petit peu plus dur de bouger maintenant.
Ouais, Mercier va bouger de toute manière cette turn, je pense. Il y a 22 000 au pot. Il fait 14 000. « 14 300 pour être précis. On est en big game, donc du coup, on oublie un petit peu. Hein, les 300, ils paraissent tellement légers. Et ça suffit pour remporter ce coup. Le pourboire au croupier. Bien mérité. Hein. La top pair à la turn, sans Sympa. souffrance. Hadn't really played Nous it. allons replonger dans le coup qui opposait Jason Mercier à Prahlad Friedman. Jason Mercier dit je reçois As-Roi. Assorti, c'est une main avec laquelle je relance. Prahlad réfléchit un petit peu et puis me surrelance. Et moi, avec As-Roi, c'est pas une main avec laquelle j'ai envie de jouer hors de position. Donc je décide de surrelancer parce que c'est pas une main avec laquelle j'ai peur de jouer un gros pot. C'est une main exceptionnelle. Et puis s'il pousse son tapis juste après ma surrelance, c'est pas très grave. Je paierai sans hésiter. Et puis on ira voir les 5 cartes communes. Donc je surrelance. Et il réfléchit un petit peu et il paye. À ce moment-là, je ne me dis pas il a une grosse main. Je pense qu'il doit avoir entre les 7 et les 10 peut-être, quelque chose comme ça. Il peut aussi avoir une main spéculative, des connecteurs, des mains assez secondaires. Et je pense que son plan, c'est, quel que soit le flop, de faire tapis pour essayer de me faire sortir du coup. Donc je suis absolument convaincu que Prahlad a une stratégie de jeu très bien établie. Alors je vois ce flop et je me dis, bon ma foi, je vais essayer de miser. Et il réfléchit, Prahlad, et il envoie tapis. Et ça me déconcerte beaucoup parce que le temps qu'il met pour réfléchir et faire tapis, ça me casse complètement ma logique. Je me dis qu'il était finalement pas dans une stratégie préétablie, mais qu'il a réfléchi au coup par coup en voyant le flop. Ça m'embête un peu parce que du coup, ça peut vouloir dire qu'il avait une paire. Cela dit, c'est pas très cher et je suis obligé de payer. Je suis obligé de compléter, j'ai une bonne cote. Alors on décide de tirer 2 fois le board. Je perds le premier, mais j'ai un petit peu de chance sur le second, ce qui fait qu'on partage le pot. Alors si je résume un petit peu, j'ai pas vraiment de problème avec la façon dont j'ai joué le coup parce que bien sûr les tapis auraient pu partir préflop et le résultat aurait été le même. Simplement je me suis un petit peu j'ai un peu sous-estimé la force de Prahlad et j'ai fait une erreur de lecture. En ce qui concerne mon call au flop, je le regrette pas parce que j'avais la cote pour payer, donc je pense que c'était profitable. Jason Mercier qui est gagnant dans cette partie en très peu de mains. Il nous a rejoint avec un différentiel d'une centaine de mains par rapport aux autres, mais il s'est très vite rattrapé. Hein. Double straddle, I will ship weak. Et il y aura une option dans ce coup. Et je crois même une suroption. Ah, That's what I'm talking about. ça y est, ça gamble au big game. Kicked it into high gear. Et du coup, Jason Mercier se retrouve en premier de parole avec 8 et 5. Il a envie de jouer. Et oui, il y a une double option et Jason Mercier qui call à 1006 avec 8 et 5, c'est quand même un peu étonnant. Blinde 200-400 en T100, option 800, sur option 1600, c'est pas mal. La grosse blinde de Kachalov. Avec Valena de cœur, une main intéressante, c'est payé. Negreanu, Colossi, Filemout, qui a un magnifique 9-5 dépareillé pour une suroption. He didn't limp to fold, right? Check. Phil qui dit j'aurais bien sur-relancé. Et Daniel dit Jason Mercier a pas limpé pour folder. Hein. Il gamble un peu en fin de partie, c'est normal. Il ne Alors, reste plus beaucoup de mains. Top pair pour Eugène Kachalov qui lead avec une mise à $3200. Tirage quinte par les deux bouts pour Daniel Negreanu. Il va certainement pas quitter le coup maintenant. Ouais, il va même relancer. Voilà, 10 200. Du coup, ça devient un petit peu plus dur pour Phil Hellmuth, qui a pourtant la top pair aussi. Et il a 31 000 de tapis, Filemout. Il va payer. Ah non, il ne peut pas payer. Il peut pas payer 10 000 et garder 2 tiers de son stack devant lui. Ce serait vraiment vilain, Phil. I'm all in. Voilà. Oh là là, un tapis. Allez, attrapez, ficelé, Filemout. Il part à tapis pour 31 300.
En même temps, c'est malin, parce qu'il va certainement faire fuir l'autre top pair qui avait un meilleur kicker que lui, Katchalov, et donc il va se trouver en tête-à-tête avec Negreanu. Well, there's 10-2. Et du coup, il est favori. Pulling the 10-2. Alors, Daniel Negreanu a un peu plus de 20 000 $ à rajouter pour un pot qui fait 52 000 $. Et voilà, c'est ce qu'il dit. Je ne peux plus faire machine arrière. Le tapis de Phil Hellmuth n'est pas assez profond, pas assez gros. 21,100. Pour folder, il a la cote automatiquement, Daniel, pour aller chercher son tirage. Alors, moi, j'aimerais bien qu'il touche pour voir la tête de Phil. Double check, see if this is right. So that's Il a déjà mis 10 000, donc il va remettre les 20 000, hein, c'est sûr. 30 in there. Yeah. Voilà, c'est chose faite. À contre-cœur, parce qu'il sait qu'il est derrière. No, I got. Une chance sur 3. Run it twice if you want. Daniel qui lui propose de tirer 2 fois et Phil refuse. Il dit non, une seule fois. I figured I might. I thought Daniel was weak, and I thought I could get you off a 9. Phil Hellmuth qui explique, il dit je pense que Daniel était pas fort et je me suis dit qu'en faisant tapis, je pourrais me retrouver tout seul face à lui. C'est exactement ce qui s'est passé. A 6 is the perfect card for me. That's what I'm rooting for. 3 or an 8 would be much better for me, but you'd be upset with that. Phil Hellmuth qui appelle un 6 à la turn, effectivement, ce serait vraiment la carte parfaite. Car Phil Hellmuth possède le 5, tout comme Negreanu. There's a 3. Ou le 3. He's drawing La dead. quinte pour Et c'est Negreanu. compliqué maintenant pour Phil. Anyone have any doubts that you were gonna get there? Il peut plus que partager. Un 6 en urgence pour Phil Hellmuth pour le partage. Sinon, c'en est fini. Et Eh non, non. le valet. Sorry, buddy. Game, baby. C'en est fini pour Phil Hellmuth. Après avoir tilté, après avoir craqué. Ah oui, ça on s'en souvient. C'est la chute du géant qui quitte le big game. Il avait pourtant bien commencé, hein. Il remportait 50 000 $ en début de partie. Et il va rejoindre notre loose cannon. Au coin des perdants, Danny Stern, Katchalov et Mercier sont les 3 gros gagnants de la table. Et les 2 perdants, Negreanu et Friedman. Phil Hellmuth 2 fois perdant au big game. Attention. Phil Hellmuth qui va essayer de trouver le réconfort auprès d'Amanda Lederman. En remontant ses chaussettes, bien sûr. Et il dit bien sûr que j'ai très bien joué, simplement, voilà, les cartes en ont décidé autrement. C'est bien connu selon la citation célèbre de Phil Hellmuth, s'il n'y avait pas de hasard, je gagnerais toutes les mains. Hook it up. Et pour la dernière main de cette session de big game, une petite coupette de champagne. Cheers. Oui, à consommer avec modération, mais une bouteille pour 6, ça devrait aller. Hein. Et Amanda alors? Ah, Alexis, une bouteille enfin pour 7, ah bah oui, évidemment. Quand on peut se mettre un coup dans le nez, Amanda répond présent, c'est sûr. That is not the right thing to say. Yeah, I'm screwing around. This is the last hand. Et oui, c'est la dernière main. One more hand, 10K. 50 plus. Yeah, off camera. Yeah, Et il y aura une option. Katchalov se retrouve donc en premier de parole avec As-Dame. It's not, not worth it. Yeah, we're crazy. Et il peut y avoir de l'action jusqu'au bout au big game. Man. They're just discussing it. And Daniel Negreanu déçu d'avoir 6 et 2 comme dernière main. Mercier, oui, pas mieux servi. 3 et 4. Ah, une paire de 7 chez Stern, Let's play it straight up. c'est payé. Et l'option 9 et 3 de trèfle. Très belle option. C'est Mais magnifique. c'est la dernière main, alors allons-y. only. Déjà 10 000 $ au pot. Seulement parce que c'est la dernière main d'Ipralad Friedman. Pas un mauvais flop pour Danny Stern. Les 2 joueurs de blind et d'option check. Katchalov fait un continuation bet à 6 000. C'est un bon flop pour Stern avec paire de 7. Il peut payer, voilà, c'est chose faite. for the temptations. Et là, c'est la turn. La carte que Danny redoutait, eh bien, elle vient de tomber. Et évidemment, c'est celle que Katchalov attendait. Il check Katchalov. Il essaye d'inciter Stern à miser à la river, mais là vraiment, avec paire de 7, il ne peut pas miser. Avec ce backdoor improbable, à ses rois, c'en est fini pour lui. Et Katchalov qui essaie de rentabiliser sa main, il a compris que Danny Stern avait une petite paire. C'est exactement la line d'un joueur qui veut aller à l'abattage pour pas cher. Bon, et là, il n'y a pas beaucoup de value à avoir. Hein.
King Jack. C'est la dernière main en plus. I think he Pas le took the moment de turn. faire des hero calls fatigués avec paire de 7. Last hand. Et bien voilà, la dernière main pour Kachalov. Last hand. Allez, tu pourrais montrer la dernière main quand même. Fourth pair. Eh non, il a Eh pas non. montré. Oh. Rien n'est gratuit à ce big game, même pour la dernière main. Un petit récapitulatif, notre joueur amateur a été éliminé en milieu de session. Philemout, lui aussi, a été destaqué. On a donc 3 gros gagnants, mais c'est surtout Danny Stern qui a rasé la table avec un bénéfice de 185 000 $. Amanda Lederman qui met donc un terme à cette partie. Mais je vous rassure, il y aura d'autres parties de Big Game. On se retrouve très bientôt. En attendant, vous pouvez faire un tour sur le site du Big Game, www.biggame.fr. Salut Marion, salut à tous. Rendez-vous à la prochaine session. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. I've got a little bit in there. Hey, Phil. I'm sorry if you thought I was needling after the pot or anything like that. All I wanted you to just admit is that you were out of line too. That's all. Okay. Yeah. You called me stupid back. You know, I mean, No, you're right. It was immature.